Avec un parcours d'exception, 165 km, plus de 7000 mètres de dénivelé, des paysages à couper le souffle et un plateau très relevé. Parmi les 300 coureurs au départ de cette distance un peu folle, Grégoire Kermer, 29 ans, dernier vainqueur inattendu de la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Lui qui dévale depuis tout petit les pentes de Chamonix, le temple du trail, et qui s'entraîne toute l'année sur ces chemins escarpés. Face au jeune Français, l'ancien vainqueur de l'Ultra Trail World Tour, le Lituanien Gediminas Grinius, de 11 ans son aîné, duel au sommet. Pour moi, ça représente la reprise un peu de la compétition. C'est un peu la rentrée des classes. C'est un plaisir de pouvoir recourir les distances que j'aime beaucoup. Là, j'avais la chance de pouvoir faire une nouvelle course, pas très loin de la maison, et des nouveaux paysages et un format qui me va bien. I'll be super happy, to explore the new places, to go on kind of new adventure for me. This is basically what I said, a lot of fun, a lot of joy, new trails, new beautiful nature to see. So this is why I'm here. Moi, plus il y a un gros niveau et plus je vais sortir des belles courses parce que j'ai envie d'être aussi fort qu'eux. I know a little bit of a guy, I know that he's very strong and I know that it will be a super fierce competition here. But, I expect to be better than him. Sur la ligne de départ, masqués sous une chaleur de plomb, face aux champions, des hommes et des femmes habitués de cette distance et d'autres complètement novices. Certains ont un challenge personnel à relever. Un ultra comme ça, il n'y en a qu'un. Je porte haut les couleurs d'une association, mais c'est vrai que cette année, je le fais vraiment pour moi, parce que j'ai une revanche à prendre. L'année dernière, je suis parti du stade et je ne suis pas arrivé. Donc cette année, l'objectif, c'est d'en partir et de revenir là, à quatre pattes s'il le faut, mais je finirai. Il est parmi nous, il s'appelle Grégoire Kermer avec son frère Benji. J'ai hâte de découvrir ce beau parcours. La première partie, c'est vachement roulant. Sur 50 km, ça va courir vite. Il faudra faire attention au kilomètre 100, la vraie grosse bosse de la course. Toute la fin, ça va être un peu cassant avec des petites bosses de 400, 500. Donc là, il faut se méfier parce qu'on aura déjà 100 km dans les pattes. Une bonne course à l'arrivée, ça sera d'aller jusqu'au bout et sans douleur, avoir pris du plaisir jusqu'au bout. Et il y a toujours une petite envie de chrono. Après, personnellement, si je pourrais faire en moins de 19 heures, ça serait bien. C'est pas magnifique là? Il est à peine 20 h lorsque Grégoire Kermer aperçoit le lac de Nantua, synonyme de premier stop. Il boucle ses 21 premiers kilomètres en 1h58, en tête déjà. Au ravitaillement l'attendent sa maman qui s'occupe de son assistance, son père et son ami David Hauss. Parce que Grégoire, là, c'est vraiment le début de course. Il semblerait que sur les pointages, il soit déjà aux avant-postes. On sait que c'est un garçon qui est vraiment solide et il ne craint pas la distance. Je pense qu'au long de la course, il va être de plus en plus fort. Il va accentuer la pression sur ses adversaires. Et ouais, j'en fais forcément mon favori. Ça va être la première course avec mon frère jumeau et ça sera la première fois que mes parents font des assistances. Ma mère va s'occuper de moi et mon père de mon frère. J'espère que tout le monde arrivera au bout et qu'on pourra fêter ça en famille. C'est des petites choses qui font que je perds pas de temps. Si je suis fatigué ou que j'ai la tête ailleurs, me forcer à manger si ça va pas, qu'elle soit vigilante à que j'ai toujours de l'eau ou que j'ai bien mangé ou des choses comme ça. Vas-y, repars avant qu'il arrive, tu lui mets un coup de latte. Nous partons de Nantua, des bords du lac, et on va à Cerdon. Je pense qu'on va faire une vingtaine de kilomètres par la route. Ceci dit, ils font aussi une vingtaine de kilomètres en courant là. On pleure ensemble parfois, ça arrive.
Parce qu'en fait, c'est vraiment une émotion viscérale. Je veux dire, quand on les voit ou quand on les voit en souffrance, ou on sent qu'ils vont gagner, c'est vraiment, je pense que c'est une maman qui ressent ça et c'est dans nos tripes, quoi. Petit, c'était une force de la nature de toute façon. Il s'arrêtait jamais. C'était le genre d'enfant infatigable. Et ça s'est vraiment révélé le jour où il est rentré en école de cuisine et qu'il a commencé à courir. Ah, mais il avait trouvé sa voie. Et ça fait très très longtemps qu'il nous disait qu'il voulait être cuisinier. Cuisinier, Grégoire, c'est son vrai métier. Au fourneau, comme sur les pistes caillouteuses, patience, rigueur et sérénité font souvent la différence. Après 4 heures de course, Grégoire Körmer et Gediminas Grinius sont au coude à coude. La nuit est tombée, pas la température. À Cerdon, c'est un Körmer déshydraté et visiblement affaibli qui arrive le premier. Je pense que Gediminas est en train de jouer un moment d'intox. Il a choisi, puisqu'on peut se ravitailler n'importe où sur la course, il a décidé de prendre un tout petit ravitaillement à 200 mètres ici du ravitaillement. Et il est passé sans regarder personne et il s'est fait biper pour le contrôle et il est reparti directement pour prendre un maximum d'avance, j'imagine. Apparemment, ils ont déjà souffert de la chaleur, donc Grégoire avait vraiment besoin de s'hydrater. Il a dû voir que Grégoire était dans le dur au niveau de l'eau et il s'est dit c'est peut-être le moment d'accélérer et Grégoire lui il l'a laissé partir. Il n'en a eu rien à faire. Et il repart peut-être avec 6 minutes à peu près de retard. Mais il en reste tellement derrière que c'est peut-être aussi une stratégie payante. I'm okay. A bit tired, but it's okay. It should be like that. Là, ça va mieux. J'ai mis putain de coup de pas bien. Il n'y a pas de rivière, c'est un peu dommage. Au petit matin, les autres coureurs sont très loin des leaders, sauf les relayeurs. Il va falloir accélérer. Ils sont les seuls à devancer Körmer et Grinius sur le parcours. Je suis tombé 2-3 fois, même dans les descentes, on pouvait pas accélérer quoi. C'était tout en dévers et tout, bien très technique quoi. Pas long mais très technique, voilà. Un parcours difficile, fatal au frère de Grégoire, Benjamin, contraint à l'abandon, qui attend désormais impatiemment de voir si son jumeau a récupéré après 11 heures et 34 minutes de course. Pendant 2 heures, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment mal. Pas froid là? Non. Normalement, Tout à l'heure, il faisait un peu plus. Je sais qu'il risque de pleuvoir là. Ouais. T'as des pull? Non. Tu veux pas? Non. Non? Ça va beaucoup mieux, ça y est, il a retrouvé toute son énergie. Et Grinius dans tout ça, c'est avec 9 minutes de retard qu'il arrive à Valserone. Et il zappe une nouvelle fois l'arrêt au stand avant d'affronter le sommet de cet ultra, le Grand Crête d'eau. Ouais, je le là-dedans. Ça va bien. Grande descente. Il était 5 minutes derrière moi et dans la montée, je crois. Ah, là-haut, ça souffle. Moi, j'étais en t-shirt plutôt. Ça fouettait. Hein. S'il peut plus, c'est cool. Ah. Col de Montière, kilomètre 119. Grégoire Körmer est reparti depuis longtemps lorsqu'arrive Grinius, près de sa famille. Дай мне нас отбегаю, что сбегала. Как ты по шесть кило. Ten?
C'est encore loin, mais je douille. Mal au talon, mais j'ai débranché le cerveau, donc c'est bon. Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, le troisième homme, blessé mais déterminé à accrocher le podium. Devant, Grégoire Kermer s'arrête une dernière fois. Ouais, c'est chier, je suis en retard. En retard sur son objectif et avec une avance au classement qui se réduit un peu. 12 petites minutes d'écart après plus de 17 heures de course et 145 km. Cette fois, Grégoire Kermer est intouchable. Vraiment, c'est fini dans sa tête. Pas bien. Oui, ça y est, c'est clair. Il sait que... Alors que les premiers relayeurs en finissent au stade Maton à Oyonnax, la famille de Grégoire trépigne. On va arriver, on va pleurer. Moi, je vais pleurer. C'est normal, on est ému. Toujours la gestion de course, métronome comme il me dit à chaque fois. Même si tu es dans les dixièmes, tu remontes forcément parce que tout le monde bouge comme ça. C'est son mental qui est extraordinaire, cette volonté. Un mental extraordinaire, une volonté à toute épreuve et la victoire en 19h22 et 10 secondes. « 14 minutes le séparent finalement de Gediminas Grinius. Sometimes you're having a good day, sometimes a bad day. And it was not perfect, but I'm satisfied with the result. Like you were saying, Salavi. C'est d'abord une fierté parce qu'il y a eu une belle compétition avec un scénario idéal et un duel qui a tenu toutes ses promesses. Et c'est une fierté aussi parce qu'on a mis en avant les paysages de l'Ain, la beauté de notre département, de notre territoire. Je pense que c'est une course réussie parce que je me suis senti bien presque tout le long. Et c'est moi qui veux vraiment gérer mon effort entièrement, alors que des fois c'est compliqué. Tu passes par des périodes très difficiles, comme au 46e, où là j'ai vraiment souffert. J'avais tellement soif que j'ai bu vraiment vite. Après, tout est ressorti. J'étais vraiment pas bien et je me suis même posé la question, ça va pas du tout, faut que je m'arrête. Et après, je me suis dit, régularité égale efficacité. C'est vraiment un combat psychologique. T'apprends à chaque ultra, du coup, c'est bien. Casquette Verte Bouchex s'accroche la 3e place. Plus loin, dans l'ombre, Sébastien franchira la ligne le lendemain seulement après plus de 42 heures de souffrance. Grégoire Kermer, lui, est déjà revenu à son quotidien. Demain, c'est boulot. Je me dis, la course, elle est faite, donc maintenant, j'ai plus qu'à tenir sur mes jambes au travail. Un peu partout, il y a des traces de violence. La station tout entière est une scène de crime. J'arrive pas à les imaginer en train de s'entretuer. Ça peut être n'importe qui. Pas mal de gens ici ne sont pas ce qu'ils prétendent. Votre nouvelle série inédite, The Head, bientôt.